En fait, la culture est économie. C'est vraiment dommage que nous ne puissions pas être conscients qu'un pays qui est culturel, qui développe la culture de son pays, est un pays qui va forcément vers le tourisme, va forcément vers la curiosité et donc développe une économie. Ce que des artistes peuvent réaliser, un disque, des vêtements, des bijoux, c'est une économie. Ça se vend. Donc leur donner les infrastructures, leur donner les espaces nécessaires pour pouvoir mettre en valeur leur talent ne peut que apporter à un moment donné pour le pays une plus-value économique. Aujourd'hui, on parle de la rumba parce que c'est la colonne vertébrale de la culture ici au Congo. Et c'est évident que si nous travaillons autour de cette rumba de manière très précise pour qu'elle puisse devenir incontournable comme le Saka-Saka du Congo, je pense que forcément ça va porter ses fruits à un moment donné. Cette rumba, elle est déjà connue de par le monde, mais maintenant c'est comment nous-mêmes, on la valorise ici au Congo et comment on lui donne une visibilité suffisamment forte pour que ceux qui sont à l'extérieur puissent venir ici pour apprendre. Je me rappelle qu'à une époque, c'était Zaiko qui avait sorti un CD qui s'appelait Zaiko au Japon. Ou quelque chose comme ça, Zaiko Langa au Japon. Et c'était un live qu'ils avaient fait au Japon qui avait fait un grand boom. Mais je pense que sur cet album-là, ils ont dû faire une économie de folie. Mais ce que moi j'ai retenu de ça, c'est qu'un jour à Paris, dans un restaurant où on faisait de la rumba, je découvre un Japonais qui était là, qui faisait de la basse et qui jouait avec d'autres Congolais. Et donc, j'étais comme vous à l'époque, je faisais des interviews sur des artistes en rumba. Et donc, je vais le voir avec mon micro et je lui dis en français, est-ce que je peux faire une interview de vous? Et il me parle en japonais. Alors, j'étais un tout petit peu embêtée, donc je lui parle en anglais. Et lui, il me répond toujours en japonais. Alors, du coup, je me tourne un peu vers d'autres personnes pour savoir qui peut me permettre de communiquer avec ce garçon. Et on me dit non, si tu peux communiquer avec lui qu'en lingala ou en japonais. Le gars, il avait appris la langue parce qu'il avait été touché par le disque de Zaiko Langa. Il est parti passer je ne sais pas combien de temps à Kinshasa pour apprendre le Lingala, pour comprendre la musique de Zaiko Langa. Et il s'est mis à la basse. Jusqu'à maintenant, ce japonais, si vous tapez japonais qui joue dans la rumba congolaise, il existe. Il a décidé de se consacrer à la musique congolaise. Si on met tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir développer cette rumba, oui, elle a un pouvoir économique énorme qu'on ne peut imaginer. Et à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays comme le Sénégal, aujourd'hui, si on parle Mbalar, tout le monde connaît le Mbalar. Et il y a un artiste qui le représente, c'est Youssou N'Dour. Donc, qui représente aujourd'hui la rumba congolaise ici au Congo? Qui? Aujourd'hui, avec cette reconnaissance qui a été donnée au Congo autour de cette rumba congolaise, c'est de pouvoir identifier les bonnes personnes qui vont être les représentants. Et je pense, moi, personnellement, que pour le Congo, les Bantous de la capitale sont le groupe qui doit être aujourd'hui la vitrine de cette rumba congolaise. Et grâce à eux, grâce à leur aura, grâce au fait qu'ils vont peut-être, et je l'espère pour eux, tourner dans différents pays à l'international, véhiculer donc l'image de cette rumba congolaise de Brazzaville, je précise, parce que c'est vrai que nous sommes très peu connus, le Congo-Brazzaville est très peu connu sur la carte. Dès qu'on parle du Congo, on voit la RDC. Et les Bantous de la capitale peuvent peut-être, à cause de cette rumba, avec cette rumba, changer la donne. La vie est
c'est pour ça que c'est eux qui ont ouvert le festival, parce que pour moi c'est la vitrine du Congo, les manteaux de la capitale.